Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale du Nouvel An chinois. La fête du printemps existe depuis des millénaires en Chine et elle a toujours su évoluer avec son temps. Aujourd'hui, la qualité de vie des Chinois s'est améliorée et le rythme de vie est beaucoup plus rapide. Alors, comment un Chinois moyen fête-t-il le Nouvel An? Dans notre émission d'aujourd'hui, je vais fêter le Nouvel An avec mes collègues. C'est moi qui suis en charge des courses pour le repas. Et cela tombe bien, je vais pouvoir vous faire découvrir un marché extrêmement connu à Beijing, le marché Sanyuanli. Vous allez très vite comprendre pourquoi il est si célèbre. Le marché Sanyuanli a ouvert ses portes en 1992. Aujourd'hui, pas moins de 139 stands se partagent 1560 mètres carrés. On y trouve de tout, des fruits et légumes, de l'huile, de la viande, des fruits de mer, des épices. Allons-y faire un tour sans plus attendre et voyons ce que je vais pouvoir acheter pour notre repas. On trouve des produits du monde entier au marché de Sanyuanli. Et comme il se situe non loin du quartier des ambassades, ses clients viennent aussi des quatre coins du monde. Bien qu'il y ait maintenant de plus en plus de supermarchés haut de gamme à Beijing et qu'acheter des produits alimentaires importés ne soit pas un problème, le marché Sanyuanli jouit d'une réputation particulière. Ici, les clients peuvent acheter des légumes classiques comme du chou chinois, mais également des condiments occidentaux comme du basilic ou du romarin frais. 这个可以包饺子吗？可以啊，真的。这个多少钱啊？是180块钱。180块啊。你们几个人吃呀？5、6个人呢。5、6个人一边来300。C'est ici que de nombreux restaurants japonais de Beijing s'approvisionnent en saumon, langouste australienne et crabe royal. Le marché est également le fournisseur des restaurants d'hôtels de luxe de Beijing comme le Kunlun, le Great Wall ou encore le Landmark Towers. 想买一点肉包饺子。有冬阴功汤的调料吗？只有这个酱。这个是吧？谢谢啊。Ça y est, j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour ce midi. Comme le veut la tradition, nous allons manger des raviolis. Elles sont en train de les préparer. Il faut que je me dépêche. Et voilà. Merci. Le réveillon est une tradition du Nouvel An chinois. On l'appelle également le repas du Nouvel An, le dîner de famille. Son origine remonte au rituel de fin d'année de la Chine ancienne. La famille se réunissait pour partager un repas après avoir prié les ancêtres et les divinités. Rien n'est laissé au hasard pour le réveillon, mais la Chine étant un grand pays, des différences existent entre le nord et le sud. Les Shanghaiens, par exemple, accordent énormément d'importance au repas du réveillon et aux foires du temple. Pour les Cantonais, le plus important est que toute la famille soit bien réunie pour le réveillon. Les habitants de la région du Nord-Est, eux, disent qu'on n'a pas changé d'année si on n'a pas mangé de raviolis. Ces différences mises à part, certains plats reviennent souvent pour le repas du réveillon, comme les nouilles qui représentent la longévité, les tangyuan, des boulettes de farine de riz bouillon, symbolisant la réunion familiale, les gâteaux de l'an, ou niangao, symbole de croissance, et enfin un poisson entier, symbole d'abondance. Au fil des années, le réveillon a énormément changé. Aujourd'hui, beaucoup de familles choisissent d'aller le passer au restaurant et évitent ainsi de perdre du temps et de l'énergie à préparer un repas chez soi. De nombreux restaurants offrent un service sur commande, permettant aux clients de faire venir un cuisinier directement chez eux. Ceux qui aiment commander sur Internet préfèrent se faire livrer leur repas. Mais la plupart des familles chinoises préparent encore elles-mêmes leur repas du réveillon. Et aujourd'hui, nous allons faire des raviolis. C'est une activité très importante pour la fête du printemps et je vais le faire avec mes collègues.
Manger des raviolis pour le Nouvel An est une façon pour les Chinois d'exprimer leur souhait pour la nouvelle année à venir. La veille du Nouvel An, dès le matin, toute la famille se met au travail pour préparer les farces et la pâte des raviolis. C'est un moment très convivial. Les raviolis préparés dans la journée seront mangés durant le réveillon, mais également le matin du jour de l'an et même dans certaines régions, le matin du 5e jour. 所以我们今天吃什么馅儿的饺子啊？我们今天要吃的是饺子的经典馅料，白菜馅儿和韭菜馅儿啊。当然呢，饺子里还少不了肉馅儿，猪肉或者牛肉。然后今天我们吃的是猪肉，当然还有葱和姜啦。哎，那你们知不知道白菜馅儿有什么含义啊？哎，我还真不知道，是不是因为东北白菜特别多？是的，白菜有可能，但是就这么简单。白菜还象征着百财，就是新的一年要财源滚滚的意思。哦，原来是这样。那韭菜馅儿呢？韭菜馅儿我还真不知道哎，难道是长长久久？哇，好有道理。Les raviolis doivent être prêts la veille du Nouvel An avant minuit et on commence à les manger à minuit. Cela symbolise le passage de l'ancien au nouveau. La forme des raviolis rappelle des lingots, ainsi les assiettes pleines de raviolis représentent la richesse. S'ils ne mangent pas de raviolis la veille du Nouvel An, les Chinois du Nord auront le sentiment qu'il manque quelque chose. 这个有没有很像金元宝？就是饺子的来历就是这样，饺子就是因为长得像一个金元宝，所以我们过年都吃饺子，也是象征着来年财源滚滚。其实我们包饺子的时候，主要就是大家在一起，那边看电视边包饺子，挺好玩的。最早是很多人，就是老老小小都在一起。少爷，那你们在南方会吃什么年夜饭呢？我们就一般都吃。肯定会有鱼的，就年年有余啊，对。然后海鲜就各种海鲜，平时舍不得买的那种昂贵的海鲜都一堆来。多昂贵呢？ Les raviolis préparés dans la journée seront mangés durant le réveillon, mais également le matin du jour de l'an et même dans certaines régions, le matin du 5e jour. Oh, 好吃是韭菜的，你们呢？我也是韭菜，我也是韭菜的，我是白菜的。还有酱油吧？哇，这馅儿太好吃了，特别是自己包的，对。我感觉多吃两份。我觉得没问题。哎，有人来了，哎，是谁呀？我去看一下啊。 哎，你好，新年好，新年好，新年好，新年好，新年好，新年好，给您送一个福，哇，福到了您家，一个这是对联，哦，中国的传统对联，来，里面请，里面请，好，谢谢。Quel bel endroit. Oui, On nous a préparé même du vin. voilà. C'est pas du champagne, hein? Ah non, malheureusement, je pense que la production de champagne ne peut subvenir aux besoins de la population chinoise. Alors, eh ça, bien, c'est du vin du jaune. vin jaune du sud de la Chine. S'il vous plaît, oui. On va trinquer pour le nouvel an. Merci. Ok. Eh bien, il y a une chose que je voudrais qu'on mette au point. C'est que d'habitude, lorsqu'on se voit, on se vous voit tout le temps. Oui. Surtout dans les studios. Vous, Oui. depuis, on se connaît depuis une vingtaine d'années déjà. Oui, Est-ce qu'on peut se tutoyer? mais c'est avec mon respect. Eh bien, Vous nous avez allons pas nous plus- tutoyer à partir de Ok, maintenant. ok. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Et moi, je vais Ouais, très ça bien. va, Depuis oui, un moi an, aussi. Oui. eh bien, le temps a Surtout vite avec passé. le nouvel an Eh qui oui. arrive. Et voilà, nous recommençons un cycle qui est l'année du rat qui va commencer. J'ai l'impression que c'est une bonne année parce qu'il a neigé. Tout à fait. Voilà. Et puis le problème, c'est que le rat est un animal que tout le monde aime et que tout le monde déteste. Parce que vous savez que le rat est un rongeur qui détruit beaucoup. Oui. Les céréales, qui, paraît-il, transmet les épidémies et autres. Donc en France, on dit « Ah, vous êtes du rat !» Oh là,
on ne sourit pas tellement. Mais par contre, on utilise beaucoup l'expression un rat d'hôtel. Rat d'hôtel. Ça veut dire c'est un voleur dans les hôtels. Voilà. Et il y a une expression un peu plus meilleure, plus jolie. C'est à l'Opéra de Paris, les petites danseuses. On appelle des petits rats de l'opéra. Ah bon, le petit On ne peut pas dire des petites souris. Hein. Souris, c'est trop petit. Mais C'est de le petits petit. rats, des petits rats de l'opéra, voilà, c'est mieux. Oui. Et alors, nous qui sommes des intellectuels, des personnes qui vont dans des bibliothèques lire beaucoup, on appelle un rat de bibliothèque. Parce qu'il dévore les livres. Donc il y a le geste de lire, de dévorer. Or, en Chine, je pense que c'est contraire à cela. C'est un animal qui est très intelligent et qui apprend très vite et qui accomplit bien toutes les tâches. Oui, oui. Et surtout, mais en Chine, comment dirais-je, on dit le rat est devant le bœuf parce que... Tout à fait. Il y a une histoire que Voilà, tu dois je savoir. voudrais que tu nous racontes. Oui, eh bien, c'est un jour, l'empereur de Jade, à l'époque, voulait choisir ses animaux pour avoir un calendrier de zodiaque. Voilà. Et il y avait beaucoup symboliser d'animaux. tous Et les comment mettre le premier, deuxième, troisième? Voilà. Donc, il a ordonné de faire une course et de dire Celui aux qui arrive animaux, le premier. celui qui arrive le premier, il sera le premier. Et alors, le rat a entendu cette question et a dit, je vais être le premier. Mais comment faire? Il y a une rivière et je ne veux pas nager, je ne sais pas bien nager. Et à côté de lui, il y avait un buffle. Un buffle qui était là et le rat demande au buffle, dites-moi mon buffle, est-ce que je peux monter sur votre dos? Comme ça, on arrivera ensemble là-bas. Le buffle, naturellement, animal très humble et très gentil. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc le rat monte, traverse la rivière et à peine arrivé, descend et franchit la ligne. Le buffle a dit, mais on est arrivés ensemble, pourquoi c'est lui? Et le roi a été classé premier du calendrier Voilà, bon. zodiaque. C'est le premier Voilà. année de tous les 12 ans. Voilà, de tous Voilà. les 2 ans. Et puis je voudrais saisir, puisqu'on a eu 20, à saluer tous nos téléspectateurs qui nous ont vus dans le passé. Voilà. On va leur souhaiter une bonne et heureuse année du rat. Voilà. Bonne année du rat. Bonne année, bonne santé et prospérité à tous. Voilà. Et oui, alors je reparle de notre année du cochon, qui a été, je ne sais pas en Chine ou pas, une année assez tumultueuse dans le monde. Parce que effectivement, Il y a pas mal de choses, hein. Beaucoup d'événements se sont passés durant cette année. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et oui, Il ne faut pas oublier. qui continue encore, mais qui va, j'espère, se terminer rapidement. Ah oui, la première étape est terminée. On a déjà signé, il y a quelques jours. Tout à fait. L'année de rat, je pense, les relations entre les États-Unis et la Chine sera mieux. J'espère au moins. Oui, en espérant que le monde puisse retrouver un peu de calme. Et moi, je trouve qu'effectivement, en 2019, il y a beaucoup de choses qui se sont passées Oui, et oui. on a dû constater. Moi en France et vous peut-être, et toi peut-être en Chine, par exemple, le problème de climat. L'augmentation de la température dans le monde est désastreuse. Oui, Donc, mais cette année, ça va. En France, apparemment, oui, il fait très chaud. il y a eu On était- deux les périodes. calculs Voilà. plusieurs fois. Tout à fait. Nous avons battu en France le record de 43 degrés à Paris, ce qui est une chose très rare. Mais en France, ce qui s'est passé en France, qui a influencé un peu la Chine, c'est la mort du président Chirac. Jacques Chirac, Eh oui, grand voilà. ami de la Chine. Et oui, ça je crois que tout le monde le regrette. Non seulement la France, non seulement tous les Chinois, mais les autres pays du monde, en disant c'était un président vraiment très bien. C'est un connaisseur aussi de l'histoire de la Chine. Bien sûr. Lorsque notre délégation de conservateurs a été une fois en France pour expliquer ce qui se passait au musée Guimet, le président Chirac était là. Il connaissait mieux l'histoire des objets d'exposition au musée que notre conservateur chinois. Surtout les porcelaines. Je me rappelle Tout à qu'il fait. est, lui, il avait même une longue discussion avec un chef de musée de porcelaine chinois. Tellement long la discussion qu'il a retardé le décollage de son avion spécial. Voilà. Mais il y a plein d'histoires à propos du président Chirac. Et lors de son décès, effectivement, la population française était vraiment très chagrinée de voir disparaître un tel président, un ancien président. Et je pense que vous avez vu en Chine aussi que
pour aller se recueillir devant le cercueil qui était sous le dôme des Invalides, il fallait faire 6 heures de queue, sous la pluie, sous le froid, pour lui rendre un dernier hommage. Toi, tu es un diplomate, tu devais connaître très bien. Sous la présidence de Chirac, la relation entre la Chine et la France était très bonne. Très, très bien. Non, mais c'est un homme qui voit très loin. Je dirais en France, si on veut comparer, il y a 2 grands personnages que j'aime beaucoup. Le général de Gaulle et le président Chirac. Oui. Je crois que ces 2 hommes ont beaucoup contribué aux relations franco-chinoises. Voilà. Et oui, alors, bon, en parlant d'autre chose, voilà. En 19, on va d'abord trinquer. C'est très bon, hein, ce vin. Je pense qu'un jour, les Français admettront ce vin. C'est un vin liquoreux, pas trop fort, mais adapté au goût français. Oui. Et beaucoup de Français connaissent déjà ce vin. Il s'appelle le vin jaune aussi. Le vin jaune ou le vin de Chongqing. Mais ça, c'est le vin de Rigoulillon, je crois. Voilà, et qui est très très bien pour accompagner les plats chinois, les mets chinois. Tout à fait. Alors en 2019, effectivement, il y a d'autres choses qui sont un peu plus réjouissantes. La Chine qui a envoyé le premier une fusée voir la face cachée de la Lune. Ah oui, oui, ça aussi, c'est un événement sensationnel. Oui. Sensationnel. Et je me rappelle toujours qu'il y a toujours en France des mauvaises langues. Ah bon? Oui, qui disent oui, mais c'est une maquette, ce n'est pas la vérité, c'est une maquette. Oui, oui. Ensuite, oui, c'est de la publicité. Oui. Mais les vrais scientifiques français ont reconnu la qualité de la science en Chine. Le progrès scientifique de la Chine va encore surprendre les Français. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit en France, puisque nous sommes dans l'année du rat au réveillon. Aujourd'hui, nous sommes invités par Madame Ma, par qui nous a préparé des tiaos, des raviolis. Raviolis, oui. Et aujourd'hui, le ravioli est aussi très apprécié des Français, parce que les restaurants chinois en France proposent aussi des raviolis. Et il y a de tout en France. Et alors, les raviolis, actuellement, ont une annotation aussi chinoise, mais française. On appelle des tiaos. Et le français vient... Garçon, je voudrais un plat de tiaos. Donc, je pense que ce mot tiaos, ravioli, va être un jour dans le dictionnaire français. C'est comme litchi. Dans le litchi, comme le tofu. Tofu. Le pâté de soja, le fromage de soja. Tout ça, c'est français. Ça va enrichir la langue française. Voilà. C'est bien. Et, en France, c'est devenu aussi une grande fête, à part la fête de fin d'année du 31 décembre, où tout le monde fête le nouvel an international, comme on dit. Le nouvel an chinois, qui est en fait la fête du printemps, la communauté chinoise de France aussi fête, avec les danses de Lyon, avec... Il y a aussi les danses de Lyon. Voilà, avec tout un festin. En fait, c'est une réunion familiale. Parce que de toute façon... toute la famille doit se réunir. C'est l'union de la famille, disons. Donc, pendant 7 jours, pratiquement, nous ne mangeons que des choses qu'on a préparées avant le réveillon. Parce que pendant 7 jours, la tradition chinoise dit, nous n'allons pas ouvrir le feu dans la cuisine. Et à part de ravioli, on mange quoi encore alors? Il y a des boulettes de farine gluante dans le sud. Voilà, ça c'est tout rond, tout blanc, tout donc c'est aussi sucré. C'est aussi un signe d'union. On est autour d'une boule. Et je pense souvent à un poète français qui s'appelle Paul Fort. J'étais jeune et j'avais appris cette phrase qui m'a beaucoup ancré dans mon esprit. Il a dit « Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, cela ferait une jolie ronde autour du monde. » Mais le problème, la théorie, c'est la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas aussi facile. C'est dommage. J'espère que pour la théorie devient un jour la réalité. Voilà. En parlant du rat, je voudrais te raconter encore une autre histoire que tu n'as peut-être pas entendue parce que tu as vécu aussi en France comme moi. Eh bien, c'est une histoire qui vient de mes parents qui racontaient cette histoire lors des fêtes de fin d'année, de la fête du printemps entre Chinois. Je rappelle à notre chers téléspectateurs, tes parents ont vécu en France. Voilà. Ils sont des grands scientifiques, académiciens. Voilà, mon père a fait ses études à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, en France, et a été l'un des derniers élèves de Paul Langevin, le célèbre scientifique. Et alors mon père racontait une histoire entre Français, entre Chinois, et il disait ceci. Mes chers amis, je vais vous raconter une histoire en français. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais devinez en quelle langue j'ai parlé. Et mon père commence.
Raviro, Rami Pataro, Robrula Patara, Patara Kitaro. Alors tout le monde a dit, pardon. Alors mon père reparle une deuxième fois. Raviro, Rami Pataro, Robrula Patara, Patara Kitaro. Alors les Français, les Chinois disent, on ne comprend pas. C'est du roumain, c'est une langue slave. Et mon père, très content, non, non, vous vous trompez tous, c'est du français. Mais non, c'est pas du français. Et mon père, donc, donna la solution de cette phrase. Raviro, un rat vit un rôti. Un rat a regardé, a vu un rôti. Ouais. Raviro. Ouais. Rat mi pataro. Le rat mit la patte sur le rot. Ah, il fait la liaison. Oui. Et le rot brûla patara. Oui. Et patara kitaro. La patte de rat a quitté le rôti. Ah oui, d'accord. Donc je répète, Raviro, Rami Pataro, Raviro, Rami Pataro, Robrula Patara, Robrulo la Patara et Patara Kitaro. et Patara Kitaro. Donc Bon. en une liaison, ça fait Raviro, Rami Pataro, Robrula Patara, Patara Kitaro. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà, donc, à la mémoire de votre voilà. père. Alors il a raconté une autre histoire française, parce que pour ceux qui connaissent encore Lyon, la ville de Lyon. Mon père a dit, vous qui êtes de Lyon, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a sur les eaux du Rhône et de la Saône? Alors les Français disent, il y a des bateaux, il y a des poissons, il y a peut-être du vin. Non, vous vous trompez. Qu'est-ce qu'il y a sur les eaux du Rhône et de la Saône? Personne ne pouvait répondre. Et mon père a dit, mais vous n'êtes pas français. Je vais vous dire la solution. Eh bien, sur les eaux du Rhône et de la Saône, il y a un accent circonflexe. Rhône, eau. Oui, avec sur les eaux, les hauts du Rhône et de la Saône, il y a un accent circonflexe. Et alors tout le monde avait pensé E-A-U-X, alors que mon père disait c'était O, avec un chapeau. Donc c'est des choses un peu imaginées, mais pour dire qu'il y avait de l'humour aussi dans les fêtes chinoises en France. Oui. Bon, nous allons terminer. Pour cette année de rat, alors... une bonne année prospère. Bonne année, voilà. Et je pense qu'on se rencontrera pour l'année du buffle dans un an. Dans un an. Campé. Campé. Nous allons passer à la table alors. Oui, voilà. Bon, alors nous allons doucement mais sûrement aller. Ok. Dis-moi, Madame Tian Yuan, notre présentatrice, n'est pas venue aujourd'hui? Non, effectivement, elle n'est pas venue. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Ouais. Bonjour à tous, et me voilà enfin. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'étais pas présente au repas avec les autres. Tout simplement parce que c'est demandé. Aujourd'hui, les Chinois peuvent faire bien d'autres choses pour le Nouvel An chinois. Allumer des pétards, voyager et se promener dans des foires du temple. Aujourd'hui, je suis venue au parc de l'exposition universelle d'horticulture de Beijing. Vous allez voir pourquoi. L'exposition internationale d'horticulture de Beijing s'est tenue du 29 avril au 9 octobre dans le district de Yanqing. Cette exposition d'une durée de 162 jours, qui avait pour thème cette année « De beaux jardins pour une vie plus verte », a accueilli plus de 9 300 000 visiteurs. Exceptionnellement, l'exposition a rouvert ses portes à l'occasion de la fête du printemps. Des lanternes de Zigong, une ville du Sichuan célèbre pour ses illuminations, accompagnent les nouveaux visiteurs. Alors que j'admirais les lanternes, je suis tombée sur l'organisatrice de l'événement, Li Jing, qui m'a expliqué les particularités du festival des lanternes. 我们这次世园灯会的主题呢，就是绽放冬奥，璀璨世园。然后我们的灯组呢，也是有冬奥主题的、世园主题的。然后包括我们现在看的这个长城主题也是延庆地方文化特色的。我们这次灯会呢，所有的灯都来自于四川自贡。大家都知道四川自贡称为天下第一灯，它始于唐宋时期，距今已经有800年的历史了。然后这次的灯会也是继1988年北海自贡灯会之后，30年之后大规模的再次来到北京。我们这次园区里呢，一共有52组灯组，占地大概有6万多平米。然后现在我们看到的这个呢，是园区最高的灯组，它高有12米，直径大概11米。它的名字叫蒙鼠迎春，也寓意鼠年吉祥。
Li Jing m'explique qu'en plus d'accueillir la plus haute lanterne, celle du rat, l'exposition abrite aussi les deux plus longues lanternes, celle du dragon et du phénix, qui dépassent respectivement 50 et 30 mètres. Dans la zone d'exposition consacrée aux festivités, il y a de nombreuses installations lumineuses qui rendent hommage aux grandes traditions de la fête du printemps, comme la célébration du dieu de la fortune, la dégustation de boulettes de riz glutineux, la tradition du baignant qui veut que les Chinois sortent visiter parents, amis et collègues pour leur souhaiter une bonne nouvelle année, etc. Enfin, cette fête des lanternes abrita également un espace ayant pour thème les JO d'hiver. Comme chacun sait, Beijing va organiser les Jeux olympiques d'hiver 2022, une grande première pour la Chine. Et le district de Yanqing, qui reçoit cette année l'exposition internationale d'horticulture de Beijing, aura l'honneur de fournir les sites de haute montagne qui accueilleront les épreuves de ski alpin, de bobsleigh et de luge. Pas de fête du printemps sans une visite à la foire du temple. La visite au temple est une tradition très importante pour les Chinois à l'occasion des fêtes de fin d'année. Hormis les lanternes, l'exposition internationale d'horticulture propose également aux visiteurs de nombreuses spécialités et produits culturels du district de Yanqing, comme par exemple le bonnet tête de tigre, un costume traditionnel chinois destiné aux enfants. 帽子是吧？小孩戴的帽子。可以当手帕。太小了，有大人戴的吗？那个是大人戴的，这个。还真有大人戴的，这是什么？这是就是接口水的。这是围嘴儿。这是手工刺绣的吗？这个是你戴的，对。可以戴这个。 这是怎么玩的？教我一下呗。过年啦！祝大家新年快乐！转着弯去，啊，是这样啊，来了，来，好。 Il a neigé à gros flocons et aujourd'hui, les activités battent leur plein à la foire du temple. La danse Yanko est une danse folklorique traditionnelle chinoise, principalement originaire du nord de la Chine. Elle trouve sa source dans les différentes activités de chant utilisées par les paysans quand ils repiquaient les plants de riz. Durant le labeur quotidien, le travail est rythmé par la combinaison des mouvements inhérents au chant, à la course et à la marche. Selon les régions, la danse Yanko intègre de multiples variations et coutumes. Je suis très contente de ma journée. Je me suis promenée dans la foire du temple et j'ai pu apprécier de magnifiques lanternes. Mais maintenant, il est vraiment très tard et j'aimerais bien rentrer chez moi très vite. Alors, je vous souhaite à tous un joyeux nouvel an chinois et je vous retrouve pour une nouvelle émission. Au revoir.